Bonjour à tous. Rambam Ilchot Shabbat, Perek Hamishi, 5e chapitre. Donc Rambam ici nous parle de toutes les lois concernant le Shabbat, et toutes les lois concernant le Shabbat, bien sûr, dans chacun de ces détails, tels sont nombreux. Donc première halakha, Adlak atner b'Shabbat, allumer la bougie de Shabbat, Eina Reshut. Eina Reshut, c'est-à-dire que ce n'est pas volontaire. Si on veut allumer les bougies de Shabbat, c'est une mitzvah. Que Imratza Madlik, s'il veut allumer, Imratza Ino Madlik. S'il veut, il n'allume pas. Non, c'est une mitzvah, c'est une obligation. Il faut allumer les bougies du Shabbat. Velo mitzvah sheino chayav lirdof acharena cheyasena. Et ce n'est pas une mitzvah dans laquelle il n'a pas l'obligation de courir après pour la faire. Kegon, par exemple, les rouvé chatzerot. Faire un héros d'une cour, afin qu'on puisse porter, par exemple. C'est une mitzvah, mais si on n'a pas l'utilité, on n'est pas obligé de la faire. On est-il tiadaim l'achila, ou bien netilat yadaim avant de manger. Que s'il ne veut pas manger de pain, il n'a pas l'obligation de faire netilat yadaim. Il va faire netilat yadaim, il se lavera les mains uniquement s'il veut manger du pain. Et là, c'est chova. Mais c'est une obligation. Vechad anashim, que ce soit les hommes, vechad nashim, que ce soit les femmes. Chayavin liyot bevaten ner daluk bashabat. Ils sont obligés d'avoir une bougie allumée à la maison durant le Shabbat. Même s'il n'a pas de quoi manger. Shoel ala ptachim, il demandera en porte. C'est-à-dire il fera la mendicité. Il prendra de l'huile et allumera la bougie. Cela fait du plaisir du Shabbat. Il devra faire la bénédiction avant de l'allumer. Asher Kidishanu b'mitzvotav v'tihavnu, qui nous a sanctifié par ses mitzvot, et nous a ordonné, les hadlikner shel Shabbat, d'allumer la bougie du Shabbat. Kederech shemevarech al kol hadvarim, de la même manière qu'il fait la bénédiction sur toute chose, sur chayav bahem midivri sofrim, d'où il a l'obligation, d'après les chachamim, d'après nos sages. Deuxième halacha, mutar lishtamesh bener shel Shabbat, il a le droit d'utiliser la bougie du Shabbat. Seulement, il faut que ce soit quelque chose dans lequel il n'a pas besoin d'une grande réflexion. Mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention quand on regarde. Là, il nous est interdit de regarder à la lumière de la bougie. Xera, c'est un décret de nos sages. Shemayate, de peur qu'il penche la bougie pour augmenter la flamme et mieux voir. Gimel, troisième halakha. Celui qui allume doit allumer quand il fait encore jour, c'est-à-dire avant le coucher du soleil. Les nashim et les femmes, ont l'ordre plus que les hommes. La raison est simple, parce qu'elles se trouvent plus à la maison que les hommes. C'est elles qui vont mettre en ordre la maison pour le Shabbat. Mais quand même, l'homme doit prévenir, il doit demander, de vérifier al carte dessus, et de leur dire, ou ainsi qu'à sa famille, Erev Shabbat, veille de Shabbat, Samour, Kodem Sheter Shach, avant qu'il soit obscur, Hadliku et Aner, allumez la bougie. Ça fait que Rashecha, Vinichnas Shabbat, on a un doute s'il fait obscur déjà, peut-être le Shabbat est déjà entré, ça fait que le Nichnas, on a un doute, peut-être il n'est pas encore entré. Si on est dans un doute, Ein Madlikin, on n'allume pas, on ne transgresse pas le Shabbat. Même de doute. Dalet, quatrième halakha. Mishetishka Achama, à partir du moment où le soleil se couche, jusqu'à ce qu'on voit 3 étoiles moyennes. Oazman Anikra, ce temps est appelé Bein Hashmashot, le crépuscule. Becholma, comme dans tout endroit. Vous savez que Min Hayom, c'est un doute, est-ce que c'est le jour? Ça fait que Min Halayla, c'est un doute si ça fait partie de la nuit. Donc on ne sait pas. On est entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit. Ce temps-là, entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit, on a un doute. Est-ce que ça fait partie du jour ou est-ce que ça fait partie de la nuit? Donc on y fait attention tout endroit. Le fichar pour ça, et une madlikimbo, si on est après le coucher du soleil, et donc à ce moment qui est bein hashmashot, c'est-à-dire au crépuscule, on n'allume pas les bougies du Shabbat, puisqu'on a un doute. Peut-être Shabbat est déjà entré, peut-être c'est déjà la nuit. Et celui qui effectuera un travail ben hashmashot, donc lors du crépuscule, veille de Shabbat, ainsi qu'à la sortie du Shabbat, beshogeg, involontairement,
chayav chatat mikol makom, il sera obligé d'emmener un sacrifice expiatoire. Les kochavim heilu, et ces étoiles dont on parle, l'ogdol humanerim bayom, ne sont pas de grandes étoiles qu'on peut voir en journée. Veloktanim sheinirin et la balaïla, ne sont pas des petites étoiles qu'on ne voit même pas la nuit. Et la beinonim, mais des étoiles moyennes. Mais chez Rosh le Shakochavim heilu a beinonim, à partir du moment où on voit ces trois étoiles moyennes, à Reizela et la Vaidai, on est entré dans la nuit, d'après tous les avis. Et là, c'est sûr qu'il fait nuit. Et cinquième halakha. Tila shemadikin bala Shabbat, une mèche avec laquelle on allume le Shabbat. Eino sinotamidavar shaor mesachsechet. On ne fait pas cette mèche à partir d'un matériau où la flamme ne tient pas, la flamme vacille. C'est-à-dire où la flamme risque de s'éteindre et ne prend pas bien. Kegon, par exemple, tsemer de la laine, vesear, du poil, vameshi, de la soie, vetsemera erez, et de cette laine qui vient à partir du bois, ou fishtan shelonupatz, ou bien un lin qui n'a pas été travaillé, vesiv shel degel, si c'est de ce qui coule, donc d'un palmier, ou mina et tzarakim, tous ces bois qui sont fins, c'est-à-dire auxquels la flamme ne prend pas vraiment, ça prend sans prendre, ça vacille, etc. Là, il faudra choisir des matériaux lesquels le feu prend bien. Kegon par exemple, pishtan et futsa, du lin mais travaillé, ou vikdeshei vetsemer gefen, ou bien des habits de lin ou du coton, etc. Vamadlik, vechayotsebain, etc. Vamadlik, celui qui allume, tsar sheadlik berov ayotsemina ptila, il devra allumer dans la majorité ce qui sort de la mèche, c'est-à-dire il faire attention que la flamme prenne bien, donc que ce soit des matériaux que ce n'est pas un problème où la flamme va commencer à vaciller, donc la flamme, une belle prise, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, allumer aussi dans la majorité qui sort de la mèche, c'est-à-dire que ça soit bien pris sur la mèche et que la flamme ne s'éteigne pas. Vav, sixième halakha. Akor davar shemadlikin bo al gabi davar shein madlikin bo. Il entoure, il fait plusieurs épaisseurs, il va entourer quelque chose avec lequel on allume, comme du coton par exemple, sur quelque chose avec lequel on n'allume pas, comme de la laine. Im la vota ptila kedela sifora, si c'est pour épaissir la mèche, pour ajouter de la lumière, sur la c'est interdit, puisqu'on va utiliser de la laine. Im le hakshot ptila, si c'est pour durcir la mèche, kedesh tehomedet pour qu'elle tienne, velo tishtal shelemata et pas qu'elle tombe, qu'elle glisse en bas du bol, mutar là c'est autorisé. À la chazaï, note nommé gargar shel melach, une graine de sel, ou gris shel pol. La même chose, ça sera de la fève qu'on aura moulu. On met un morceau, al pianer, vers Shabbat, sur l'endroit où on allume veille de Shabbat. Pour que ça reste allumé. En fait, c'est pour éviter que la mèche prenne trop vite et que ça s'allume trop vite et que l'huile donc brûle trop vite. Donc on fait en sorte que l'huile prenne bien dans la mèche et ça reste allumé durant la nuit du Shabbat. Et toutes les mèches qu'on n'allume pas le Shabbat aussi, mais une midora, on en fait des flammes, pour se chauffer, ou pour faire des grandes lumières, pas les bougies du Shabbat, pour faire de la lumière, pour pouvoir s'éclairer. À l'époque, c'est ce qu'on faisait, on avait besoin de flammes pour pouvoir s'y éclairer. Soit sur un chandelier, soit sur le sol. Quand c'est interdit d'utiliser Shabbat, c'est pour la bougie du Shabbat, pour que la bougie du Shabbat ait une belle flamme. Halachachet. Shemet shemadlikin bo le Shabbat, de l'huile avec lequel on allume le Shabbat. C'est-à-dire chez Nimshach Acharabtila. Il faut qu'il tire après la mèche. Aval Shman chez Nimshach Acharabtila. Mais ces huiles qui ne prennent pas la mèche, qui ne se tirent pas après la mèche. Kegon par exemple, Zefet. Zefet c'est du goudron. Et Shava, la cire. Et Shemenkik, de l'huile de coco. Vealia, la graisse qui se trouve dans la queue. Chelev, c'est d'autres graisses animales. Et une madlikin ben, on n'allume pas avec. Et pourquoi on n'allume pas avec des mèches que le feu ne prend pas bien, ni des huiles, qui ne se tirent pas après la mèche. Xera, c'est un décret. La lumière de la bougie sera trop sombre. Il va donc pencher. Il va donc la pencher. Au moment où il devra utiliser sa lumière. À la khatet.
Relève de la graisse shitiro qu'on a fait fondre. Et kirve et dagim, les entrailles de poisson shinimochu aussi, qu'on a fait fondre, qu'on a rendu liquide. Notan netoch hashem en koshihu, il met de l'huile quelconque, ou madlik, et il allume. Aval shmanim shen madlikin bahen, mais des huiles avec lesquelles on n'allume pas. Afilu ervan bishmanim shen madlikin bahen, même si ça a été mélangé avec des huiles qu'on peut allumer, lo yadlik, on n'allumera pas. Ipnei shenim shachin, parce que ça ne se tire pas après la mèche, comme mentionné dans la halakha précédente. Halakha suivante, halakha yud. Et une madlik qui n'allume pas bi itran. Itran, c'est donc le pétrole, le coudron, l'huile du coudron. Ces choses qui sentent mauvais. Comme on voit tout de suite, l'odeur est mauvaise. Shema peut-être Yannichenou va laisser vieillir, il va sortir. Donc il ne pourra pas profiter de la bougie, tellement que l'odeur est mauvaise. Maintenant nous avons l'obligation de s'asseoir à allumer la bougie. Velo batsori. Et d'ailleurs, il ne devra pas allumer non plus avec du tsori. Alors tsori, c'est la sève qui coule des arbres. Là, cette fois-ci, le tsori était d'ailleurs utilisé pour les kétoret, les encens au temple, parce que l'odeur est trop bonne. Peut-être il va en prendre de la bougie pour le parfum. Féod encore, parce que aussi, cette sève qui coule, c'est quelque chose qui s'envole, et donc, il y a un danger, il y a une crainte que ça mette le feu à la maison, tout simplement. Et ni avec du pétrole blanc, parce que même en semaine d'ailleurs, parce que ça s'envole, c'est-à-dire que ça s'attise, et ça amène à un danger, c'est-à-dire que le feu puisse prendre dans la maison, donc bien sûr, il faut enlever de la maison tout danger. Halakha suivante, Yudalef. On a le droit d'allumer a priori déjà avec d'autres huiles. Kegon par exemple, shemen tznon, de l'huile de radis, veshum shemin de sésame, velefet, et c'est aussi un peu comme un radis. Donc c'est des huiles qui viennent à partir de légumes. Etc. Ceux qui nous sont interdits, c'est ceux que les chacham ont dit. Attention, on a d'autres huiles qui brûlent bien, qui prennent la mèche, etc. Bien sûr que c'est autorisé. Yudbet, à la suivante. Un homme ne placera pas un ustensile troué plein d'huile près de la bougie, pour qu'il coule au fur et à mesure, du goutte à goutte, et que ça alimente la bougie. Et il ne remplira pas non plus un récipient d'huile, et il la met sur le côté de la bougie, et mettre la tête de la mèche. Les torches à l'intérieur, pour qu'elle puise de cette huile à côté. Parce que peut-être comme c'est pas un ustensile où la flamme y est, c'est à côté, c'est fait pour alimenter la flamme, donc il pourra s'en servir. Il va prendre de cette huile, s'il a besoin, il a table, il va ajouter de l'huile, il va s'en servir. Charelonimas banner, parce que ça ne s'est pas sali par la bougie. C'est de l'huile propre. Sur la note de Shabbat, il est interdit de profiter Shabbat de l'huile qui a été allumée. Et même si la bougie s'est éteinte. Et même si ça a coulé de l'endroit de la bougie. Là, il y a une autre interdiction, c'est l'interdiction du mouktsé, c'est à partir du moment où c'était réservé pour un interdit, ça reste interdit. Même s'il a lié le récipient dans lequel il y a l'huile, et la nerf, avec la bougie, l'endroit où la bougie brûle, Bessid, ou frère, que ce soit avec l'argile, que ce soit avec Simon, etc., Moutar, là c'est autorisé. Pourquoi? Pour une raison très simple. On a dit que si c'est à côté, il va l'utiliser de peur qu'il l'utilise pour s'en servir, pour manger, c'est interdit. Par contre, s'il colle les deux, si ça fait vraiment qu'un seul ustensile avec l'endroit où brûle la flamme, là ça devient dégoûtant, il ne va pas vouloir l'utiliser, c'est pour ça que c'est autorisé. À la suivante, à la on ne met pas un ustensile sous la bougie, sous l'endroit où brûle la bougie, la flamme, pour qu'elle reçoive l'huile durant le Shabbat. Puisqu'il annule un récipient qui est normalement utilisable le Shabbat, il va le rendre plus utilisable, puisque cette huile, comme on vient de dire dans la halakha précédente, rend l'ustensile muktzé. Donc il n'a pas le droit de le faire Shabbat. Donc Shabbat n'a pas le droit de prendre un objet qu'on a le droit d'utiliser
et le rendre mouktsé, c'est-à-dire inapte à l'utilisation durant le Shabbat. Par contre, s'il a mis en journée, Moutala c'est permis. Parce qu'il va le rendre mouktsé dès l'entrée du Shabbat et il restera mouktsé toute la durée du Shabbat. Il pourra même mettre un ustensile sous la bougie durant le Shabbat, les kabel bonitosot, pour se voir les étincelles, etc., que si la flamme tombe. Parce qu'il n'y a rien. Et il ne l'a pas annulé de son utilisation. Par contre, on n'a pas le droit de mettre à l'intérieur de l'eau, même veille de Shabbat, parce que ça va faire éteindre les étincelles. Les étincelles vont tomber dans l'eau, ça les fait éteindre, et donc je n'ai pas le droit de préparer ce travail durant le Shabbat. Halacha Yuddalet. Ein Pauline, les Horaner. On ne vérifie pas un vêtement pour vérifier s'il y a des insectes ou quoi que ce soit à la bougie. Le Korin Horaner. Et ni on ne lit à la lumière la bougie. Même si la bougie, même si on est haut de deux étages, et même s'il y a 10 maisons l'une sur l'autre, la bougie elle est tout en haut. Le yikrav, le yaf, le rabatartona. Il ne lira pas, ni essayer de vérifier quoi que ce soit, même s'il est tout en bas. Shema Yishkar, de peur qu'il oublie, Veyate, et qu'il penche. Ve'im hayushnaim, s'ils étaient deux, Korin binyaner. Ils peuvent apprendre, ils peuvent lire un même sujet ensemble. Mutarin, c'est permis l'ikrot, l'ifnaner, de lire devant la bougie. Chez Kol Echad Mehem, Askechaver Umshachar. S'il y a un des amis qui veut commencer à toucher la bougie pour pouvoir s'éclairer un peu plus, s'il y a son ami à côté qui va lui rappeler, fais attention, tu n'as pas le droit. Donc il faut qu'ils lisent ensemble et qu'ils apprennent ensemble et en même temps, donc un fait attention à l'autre. Mais si c'est deux sujets différents, chacun est occupé par son sujet qu'il est en train d'étudier. Les enfants lisent devant leur maître à la lumière de la bougie, parce que le maître les garde et fait attention. Mais lui ne devra pas lire. Parce que n'a pas, ça n'est pas à cause de la crainte. Et ils vont lire, ils peuvent montrer dans le livre leur aner, jusqu'à ce qu'ils voient le début de la paracha du passage, qui doit les faire lire. Après, il leur donne le livre. Vehem korim lefanav, et eux lisent devant lui. Mais lui n'a pas le droit de lire. Halakha suivante, Tetzaïn. Keilim adomim zelazé. Des ustensiles qui ressemblent l'un à l'autre. Veinam nikarim et la biyun arbe. Ils se reconnaissent, mais seulement avec une grande attention. Il faut bien vérifier. Sur la krivan loraner, on avait dit tout au début de ce chapitre que si ça demande une réflexion particulière, on ne peut pas regarder. Donc la même chose, ces deux ustensiles qui se ressemblent, il faut vraiment s'approcher de la flamme pour voir la différence. Donc on ne nous approchera pas de la flamme, la frin benehen, pour faire la différence entre eux. Chez Maïsh Karfiyate, par la même obligation, peut-être il va oublier et pencher la flamme. Les filles, la raison pour laquelle Shamash Inokavoa, un Shamash, celui qui aide à la synagogue, et qui n'est pas fixe. Sur le livre d'Oko, surtout Karot Loraner. Il n'a pas le droit de vérifier des ustensiles, des verres, des plats à la lumière de la bougie. Donc s'il n'a pas l'habitude de mettre la table, ou une personne qui vient aider à la maison, qui n'a pas l'habitude de mettre la table, il va commencer à vérifier la différence entre chaque verre. Du fait qu'il n'a pas l'habitude à cette vaisselle, il n'a pas l'habitude de faire attention tout le temps, il va venir et commencer à vérifier à la bougie durant le Shabbat et peut-être pencher. Donc il ne s'occupera pas. Parce qu'il ne connaît pas la vaisselle. Que ce soit une bougie à base d'huile d'olive, que ce soit avec du pétrole chez Ororav, qui a une grande lumière. On va le shamash kavua. Mais si c'est celui qui a l'habitude de travailler de manière fixe, moutar l'olive, lui il a le droit de vérifier parce qu'il reconnaît rapidement. Il n'a pas besoin d'une grande réflexion. Les or, un air, la lumière, la bougie, kosot ou carotte, les verres, les plats. Parce qu'il n'a pas besoin d'une grande réflexion. Vim hayaner chez shemen zaït. Si c'était une flamme à base d'huile d'olive, qui est une flamme qui éclaire bien mais petite. Et une morino livdok. On ne lui dit pas de vérifier, va faire moutar, même si c'est permis. Xera, quel est le décret? Comme c'est de l'huile d'olive. Et que l'huile d'olive, c'est comme la lumière de Hanouka, c'est-à-dire c'est une belle flamme qui éclaire bien, avec laquelle on peut bien voir. À partir du moment où c'est de l'huile d'olive, il sera peut-être tenté à l'utiliser s'il a besoin d'assaisonner des plats ou quoi que ce soit. Donc, décret,
Si c'est de l'huile d'olive, on ne lui demande pas, on ne lui interdit pas, mais on ne lui dit pas non plus d'aller vérifier. S'il a fait, on laisse. Halakha Yud Zayin, ner shachorei hadalet, une bougie, une flamme qui est derrière la porte. Asur liftoach hadelet v'linol kedarko. On ne peut pas ouvrir et fermer habituellement, parce qu'il risque de l'éteindre. Et là, il faudra faire attention. Bécha chez Potéach ou Bécha chez Noël, au moment où il ouvre, au moment où il ferme. S'il y a un vent qui souffle, par exemple, et ça éteint la bougie, à cause que j'ai ouvert la porte, c'est de ma faute. C'est la même chose avec une fenêtre, par exemple. Il est interdit d'ouvrir la porte en face d'une flamme, le Shabbat, pour que le vent y souffle. Même s'il n'y a pas de vent fréquent, c'est pas un vent, il n'y a pas de vent à l'extérieur. Donc on se dit, c'est pas grave, il n'y a pas tellement de vent. Quand même, on ne le fait pas. On pose la bougie du Shabbat sur un arbre, la karka, qui est attaché au sol, et on ne craint rien, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser l'arbre. Puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser l'arbre, comme on n'a pas le droit non plus de bouger la bougie. Donc, il n'y a pas de risque et on laisse. Halakha Yutret. Kol medinot vayarot shel Israël tokin bahen shesh tkiot berev Shabbat. Toute ville d'Israël, donc qui appartient à un juif, où il y a nombre de juifs, on sonne 6 sonneries veille de Shabbat. On veut comme Gavoy dans un endroit haut à Yutok qui l'ont sonné, qui est la Shmiya pour faire entendre Kol Dina à tous ceux qui habitent, le Cholan Migrash à tous ceux qui sont sur le terrain. En fait, si on sonne en haut, il y a la résonance et donc ça va à l'endroit le plus large pour rappeler que ça arrive le Shabbat. Alors c'est quand il fallait faire ces sonneries à la Chayutet. Qui a reçu la première sonnerie, Nimnu Aomdim Basadot Milachosh Milado. Ils s'empêchaient, ils s'arrêtaient, ceux qui travaillaient dans les champs, de labourer, de retourner la terre, ou faire tout autre travaux qui sont du champ. Et ceux qui sont proches n'ont pas le droit d'entrer dans la ville, jusqu'à ce que ceux qui sont là viennent et entrent tous. Bien sûr, c'est pour éviter les embouteillages d'entrée de ville, veille de Shabbat. Les boutiques sont encore ouvertes, les volets sont encore posés. La deuxième sonnerie commence. Nistal quoi, trisin, là on lève les volets, et on ferme les boutiques. Tout ce qui est chaud, les marmites, sont encore posées sur les plaques. La troisième sonnerie commence. Silek amesalek, vitmin amatmin. On a retiré, on a caché, on a enfui, on a fait tout ce qui était autorisé de faire pour garder chaud le Shabbat. Vidlikot anerot, on allume les bougies, vesho et on laisse que des litzlot dakatan. Le temps de faire cuire un petit poisson, bien pour mettre la pâte autour du four, pour hermétiser. Vetokea, omeria, vetokea veshovet. C'est là où il sonne, donc une tkia, c'est un son simple. Meria, c'est la troie, c'est des petits sons. Vetokea, c'est encore une sonnerie. Veshovet, c'est là où il s'arrête, et c'est le Shabbat. Halakha suivante. Tkia rishona tokea ota b'mincha. Première sonnerie, la sonne à mincha. Vashlishit, la troisième, karov d'ishkat achama, proche du coucher du soleil. Vechein, et ainsi, tokin b'motzei Shabbat. On sonne à la sortie du Shabbat, achar tzeit hakochavim, après la sortie des étoiles, les hatiram, les masem, pour dire à tout le monde que c'est autorisé à nouveau de faire toutes les actions qui étaient interdites de faire le Shabbat. Yom Kippour Shechal Yot Berev Shabbat, le jour de Kippour qui est veille du Shabbat. Lo Ayuto qui monte son pas. Chal Yot B'Motzei Shabbat, si c'était le samedi soir, donc à la sortie du Shabbat, Lo Tokin Velo Mavdin, ni on sonne, ni on fait la Avdala, c'est-à-dire Yom Tov Shechal Yot Berev Shabbat, Tokin Velo Mavdilin, Yom Tov qui tombe veille de Shabbat, on sonne mais on ne fait pas la Avdala, Chal Yot Lachar Shabbat, si c'est après le Shabbat, Mavdilin Velo Tokin. On fait la Avdala. Par contre, on ne sonne pas. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on pouvait sonner sans l'Avdala, des fois on faisait l'Avdala sans sonner. Tout dépend si le Yom Tov il est avant le Shabbat ou après le Shabbat, si c'est nécessaire de sonner, si on a le droit. Et bien sûr, si l'Avdala est nécessaire. Voici pour le 5e chapitre. Bonne journée à tous.